Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire à l'attention des actionnaires investisseurs d'Implanète. Je suis accompagnée de Ludovic Lastenay, directeur général, et David Dieu-Mégard, directeur financier. Tous les deux vont vous présenter le rationnel et les modalités de l'augmentation de capital avec maintien du DPS, mais également faire un point sur les résultats financiers, les dernières actualités et les perspectives de la société. À l'issue de cette présentation, le management se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Et je passe à présent la parole à Ludovic et David. Messieurs, c'est à vous. Merci Mathilde pour ce mot d'introduction. Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux à cette présentation sous forme de webinaire ce soir. L'objectif, comme l'a évoqué Mathilde, c'est ce soir de vous faire un point de la situation d'Implanète, les résultats du troisième trimestre, les perspectives, le point sur le pivot stratégique que nous avons enclenché en 2022 et qui commence à porter ses fruits, et bien évidemment vous parler de l'opération que nous avons annoncée en début de semaine d'augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription. Alors, sans revenir sur l'historique complet d'Implanète, mais en repartant vraiment du moment où on s'est décidé à se focaliser sur la chirurgie du rachis, je rappelle seulement les trois points, les trois orientations qui ont été prises à ce moment-là. La première, c'était de céder notre activité prothèse totale de genou, la gamme de produits Madison qu'on a cédé fin 2021 au groupe CERF, une société française spécialisée dans la chirurgie des grandes articulations. Ça nous permettait de nous désengager d'une gamme de produits qui arrivait à maturité. Les chirurgiens utilisateurs nous demandaient de faire des évolutions à cette prothèse. On n'en avait pas forcément les capacités, mais surtout pas l'intention. Et donc, on a décidé à ce moment-là, en fin 2021, de céder cet actif pour pouvoir obtenir un financement et nous réorienter vers la chirurgie du rachis. Cette réorientation, dès 2022, s'est axée sur, premièrement, l'acquisition d'une société avignonnaise qui s'appelait OSD, qui était, elle, pour le coup, complètement impliquée dans la chirurgie et uniquement dans la chirurgie du rachis. Et puis surtout, mettre en place un partenariat avec notre actionnaire majoritaire aujourd'hui, la société Sanyu Medical en Chine. Le positionnement sur la chirurgie du rachis, ça vient du fait que, on était des spécialistes du rachis depuis plus d'une vingtaine d'années chez Implanète, puisqu'on avait déjà participé à des aventures similaires dans des vies précédentes. Que deuxièmement, c'est un des segments de l'orthopédie qui croît le plus vite actuellement et qui est amené à croître à des taux de l'ordre de 5,5 à 6% par an dans les 5 prochaines années. Et c'est surtout un marché important de plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires et principalement réalisé, comme vous le voyez sur cette slide, 70% du marché était aux États-Unis, région du monde où on a vraiment mis les bouchées doubles depuis maintenant 24 mois. Alors, l'épopée d'Implanète, elle a commencé en 2007, introduction en bourse en 2013. Je vais surtout revenir sur la partie rachis et surtout l'arrivée en 2024 de la société Sanyu Medical. Pour rappel, Sanyu Medical est le deuxième acteur chinois sur le marché domestique en Chine. Je n'ai pas dit que c'était le deuxième acteur en Chine, c'est le deuxième acteur chinois. Il y a en Chine, comme dans la plupart des pays au monde, l'ensemble des acteurs américains. Et il se détache deux sociétés chinoises principales, une très grosse qui s'appelle Weibo et la seconde aujourd'hui qui s'appelle Sanyu Medical et qui est dédiée à 100% à la chirurgie du rachis, aux implants rachidiens et aux technologies qu'on appelle enabling technologies. Ce sont des technologies collaboratrices qui permettent aux chirurgiens de maximiser son geste opératoire, de le simplifier et surtout de le sécuriser. En 2024, on a commencé à déployer l'ensemble des produits de Sanyu et les produits qu'on avait co-développés avec eux et qui ont commencé à être présents sur le marché dès le mois de septembre 2024 sur le marché français. Et on
on a vraiment commencé à accélérer dans les différentes régions du monde depuis le premier semestre 2025, avec une offre désormais complète pour attaquer ce qu'on appelle la fusion vertébrale, c'est-à-dire l'instrumentation des vertèbres pour soit redresser les colonnes vertébrales dans les cas de scoliose, soit fusionner des vertèbres pour éviter le mal de dos chez les patients adultes. On a, sur les 2 dernières années, renforcé l'équipe Implanète, alors aux côtés des fondateurs, Régis, Laurent, moi-même. David nous a rejoint il y a une dizaine d'années, et on a surtout intégré à l'équipe Benjamin Letienne, qui était le directeur général de la société OSD, qui s'occupe désormais chez nous de l'ensemble de l'activité distribution, c'est-à-dire tous les pays, toutes les ventes dans les pays où on n'est pas représenté en direct, c'est-à-dire le monde entier, à l'exception de la France et des États-Unis. Et plus récemment, il y a maintenant 1 an et demi, l'arrivée de Max Penter, qui est un transfuge de chez Medtronic, qui était dans le sérail des équipes dirigeantes de Sanyu. Et Max nous a rejoint depuis le début de l'année 2024 pour régénérer la structure américaine, la restructurer et surtout accélérer le développement de nos ventes sur le marché américain. Il résulte de cette réorganisation qu'on est en train de créer, j'en suis maintenant convaincu, un acteur innovant sur ce marché en croissance. C'est un acteur on a isolé 3 grandes zones mondiales, zone commerciale, la France, parce que c'est notre marché domestique, qui représente encore 44% de nos ventes sur les premiers 9 mois de l'année 2025. Les États-Unis qui montent lentement, mais sûrement en puissance pour représenter désormais un petit 30% de notre activité globale, et notre activité distributeur dans plus de 31 pays dans le monde entier, où on vend à des importateurs nos différentes technologies, et on les accompagne dans la formation de leurs chirurgiens. Tout ça, cette réorganisation et cette montée en puissance de nos marchés domestiques et des États-Unis a été principalement réalisable grâce à l'arrivée d'une gamme complète sur ce marché de la chirurgie du rachis. Alors, il ne faut pas oublier notre gamme historique, puisque Implanète s'est fait connaître alors dans le monde entier. Je ne sais pas si on peut dire ça dans le monde entier, mais au moins s'est fait connaître dans le milieu de la déformation rachidienne comme la Jazz Band Company, puisqu'on a été les premiers à développer un système de fixation, ce qu'on appelle sous la mer. C'est un système de fixation à base de tresses qui, pour la petite histoire, a été développé il y a maintenant une quinzaine d'années et qui était au tout début principalement destiné à la chirurgie de la déformation pédiatrique. C'est-à-dire on peut, grâce à cette technologie, remplacer dans certains endroits de la colonne vertébrale la visserie classique et les crochets par des systèmes un peu moins traumatisants pour l'os et pour le patient, des systèmes de bande sous la mer qui permettent de s'accrocher, non pas se fixer, se visser dans la vertèbre, mais de s'accrocher autour de la masse osseuse pour pouvoir assurer la fusion, la dérotation et le réalignement des colonnes vertébrales. Pendant 5, 6, 8 ans, on s'est axé vraiment sur cette chirurgie de la déformation infantile, pédiatrique, puisqu'on traite des patients entre 14 et 18 ans, mais avec une difficulté qui est apparue il y a à peu près 3 ans, c'est qu'on heurtait avec cette indication un plafond de verre. On ne progressait plus du tout parce qu'en fait, on était sur une véritable niche avec un produit de niche, une niche de marché, la scoliose de l'enfant, et un produit de niche puisqu'on avait uniquement cette gamme de connecteurs et de bandes qui, même si elle s'adaptait sur les différentes tailles de tiges, différentes diamètres de tiges, restait vraiment un produit très sélectif et un produit de niche. Depuis 3 ans, et avec ce recentrage sur la chirurgie du rachis et l'acquisition d'OSD, on a mis le pied progressivement dans ce qu'on appelle la chirurgie de l'adulte, c'est-à-dire on a mis le pied en France, là où on était principalement ancré dans les hôpitaux universitaires, dans les services pédiatriques, on a mis le pied dans les cliniques privées, des gros centres privés
des centres où on traite de la chirurgie du rachis pour traiter la chirurgie de l'adulte. Et petit à petit, en discutant avec les chirurgiens, en échangeant énormément, on a été amené à faire évoluer cette gamme de Jazz vers des produits plus adaptés à la chirurgie dégénérative, c'est-à-dire la fixation dans des os de mauvaise qualité, la sécurisation de vis dans des os où simplement, du fait de l'ostéoporose, la vis ne tenait pas, et puis aussi la protection de ce qu'on appelle le niveau supérieur, c'est-à-dire le PGK, c'est-à-dire une protection du niveau. Lorsqu'on a fait une fusion de plusieurs niveaux, le niveau supérieur a tendance à partir en avant, qui est un cas de révision dans plus de 25% des chirurgies à 6 mois. Et avec la bande, désormais, on a des papiers cliniques qui nous permettent de montrer que l'utilisation de 2 bandes, de 2 systèmes de Jazz en haut de ces montages de fusion vertébrale permettait de réduire drastiquement ces besoins de réopération chez les patients âgés. Tout ça pour dire que grâce à tout ça, on avait le pied dans la chirurgie du rachis et la chirurgie d'indication de traitement de patients adultes. Et puis, quand on a finalisé l'accord avec Sanyu il y a maintenant 2 ans et demi, on avait dans les cartons d'Implanète un produit en gestation qui est un produit, une plateforme hybride de fixation qui alliait les vis et les tiges classiques, c'est-à-dire des produits MeToo, à notre système de Jazz et de fixation sous la mer. Et avec Sanyu, on a mis les bouchées doubles, on a accéléré le processus d'industrialisation, et ce qui nous a permis, au bout d'1 an et demi, d'obtenir des certificats et des marquages CE sous MDR pour un nouveau système de vis hybride, incluant le Jazz, qui s'appelle le Jazz Spinal System, qui a été lancé en France au mois de juin 2024. Les premières poses ont été réalisées sur le marché français, notre marché domestique, un marché qu'on connaît très bien, dès le mois de septembre 2024, donc il y a maintenant un tout petit peu plus d'1 an, et qui nous a aussi permis d'aller obtenir auprès de la FDA le fameux 510K, nous permettant de mettre sur le marché dans le fin du premier trimestre 2025 cette gamme de produits aux États-Unis avec l'équipe que nous avions nouvellement constituée. De fil en aiguille, on a une augmentation forte du chiffre d'affaires sur ces implants, et petit à petit, on va s'orienter vers des technologies qui appartiennent au groupe Sanyu. On le sait, les Chinois, en termes de technologie avancée, sont devant la plupart des pays occidentaux, et ils nous ont fait bénéficier d'effets de gamme, puisque dès le milieu de l'année 2024, on a lancé un système, ce que vous voyez sur la slide, qui s'appelle l'OLEA de SMTP. SMTP est une société qui appartient 100% au groupe Sanyu, et nous en sommes les distributeurs à l'extérieur de la Chine, et on a mis sur le marché cet appareil. C'est un appareil qui va venir faciliter la découpe osseuse, pour le chirurgien, et avec une particularité, s'agissant d'ultrasons, cet appareil va venir, c'est un scalpel, un bistouri, qui va venir découper l'os, mais qui va s'arrêter sur les parties molles, c'est-à-dire qu'il va découper l'os, mais ne pas du tout abîmer les parties molles, alors qui peuvent être des muscles et tendons, mais qui peuvent être surtout la moelle épinière. Et puis progressivement, avec Sanyu, avec les accords de distribution qu'eux ont noués en Chine, on a progressivement mis les pieds dans ce qu'on appelle la navigation chirurgicale. Alors la navigation chirurgicale, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existe en urologie depuis 25 ans. C'est arrivé en orthopédie dans la partie genou il y a 5-6 ans maintenant, et c'est devenu un standard of care. Et ça arrive plus tardivement dans la chirurgie du rachis. Le rachis, c'est une articulation un peu complexe et un peu compliquée en 3D. Et donc, ces premiers systèmes robotiques arrivent désormais sur le marché, et Implanète, par l'intermédiaire de Sanyu Medical, va en être un acteur dans les mois et dans les années à venir. Tout d'abord avec un système de cobotique, c'est-à-dire qu'on va collaborer avec le chirurgien, et puis à plus moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2 ou 3 ans, avec un système pour le coup de robotique totale, c'est-à-dire qu'on va remplacer sous la supervision du chirurgien, mais on va remplacer l'acte chirurgical, on va remplacer la main du chirurgien pour mettre des vis dans les pédicules rachidiens, mettre des vis dans les colonnes vertébrales pour assurer la fusion vertébrale. Alors,
les résultats sont assez probants puisque sur les 9 premiers mois de l'année, Implanète a montré une croissance de 36% entre les 9 premiers mois de 2024 et les 9 premiers mois de 2025. Pour mémoire, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on avait végété, le terme n'est pas trop lourd, hein, on avait végété aux alentours de 7 millions, 7 millions et demi pendant des années du fait de cession d'actifs, du fait d'un marché de niche qui ne nous permettait pas d'aller chercher les croissances dont nous avons besoin pour vraiment nous développer. Et grâce à ces nouveaux produits, bien évidemment, on a réussi à obtenir trimestre après trimestre, maintenant depuis plus de 4 trimestres, des croissances significatives et significatives surtout dans notre milieu et dans notre zone d'activité. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on a aujourd'hui continué à accélérer les implants du rachis. On a une croissance qui n'est pas de l'ordre des 36% sur la partie implant, pour la bonne raison, c'est que sur notre marché domestique aujourd'hui, on est en train de remplacer progressivement des produits obsolètes qui étaient des produits de la gamme OSD. Alors quand je dis obsolètes, c'est des produits vieillissants qui ne sont plus du standard de ce que les chirurgiens demandent par cette nouvelle technologie, cette nouvelle gamme GSS ou Zeus. Et puis surtout, on a réussi à doubler le chiffre en matériel médical et sur des tendances qui vont s'accélérer dans l'avenir. La répartition géographique est elle aussi à prendre en compte, hein. Il y a encore 3-4 ans, on faisait 60% de notre chiffre d'affaires sur le marché français, on faisait 10% du chiffre d'affaires aux États-Unis, du fait qu'aux États-Unis, on ne vendait que du jazz. La tendance est à fortement à s'inverser, hein, puisque aujourd'hui la France, qui est un marché mature sur lequel on va réavoir des croissances une fois qu'on aurait fini ce remplacement des vis Saxo d'OSD par les nouvelles générations dans les comptes existants, va continuer à accélérer. Mais comme vous le voyez, on a une croissance importante aux États-Unis qui est en train de encore se développer et accélérer, et une croissance aussi significative. Ça montre l'adoption aussi de nos produits dans un bon nombre de pays où on distribue sous format direct à travers des distributeurs importateurs. Je vais passer la parole à David pour qu'il vous parle du compte des résultats du premier semestre. Bonjour à tous. Donc, oui, en ce qui concerne le compte de résultats, on vous a présenté le premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Donc, comme le disait Ludovic, on a une croissance assez significative du chiffre d'affaires sur le premier semestre pour être près de 6 millions d'euros, ce qui représente une croissance de plus 41% par rapport au premier semestre 2024 et qui fait suite à une croissance de plus 66% sur le second semestre 2024 par rapport au second semestre 2023. En ce qui concerne la marge, elle est bien évidemment en ligne avec cette croissance de chiffre d'affaires. Globalement, on a une marge relative ou en pourcentage qui représente 53% du chiffre d'affaires réalisé. En ce qui concerne les OPEX aujourd'hui sont principalement, la croissance des OPEX est principalement composée des investissements que l'on réalise en sales and marketing, donc dans nos efforts de vente, que ce soit dans l'ensemble des régions du monde, et qui sont également composés d'éléments variables tels que des commissions que nous versons aux agents sur nos marchés en direct, la France et les États-Unis. Globalement, les autres départements de back-office, opérations, R&D, RACA et G&A sont eux plutôt stables par rapport aux périodes passées et ne devraient pas augmenter de façon significative dans les périodes à venir. Il en résulte une capacité d'autofinancement qui, elle, s'améliore de 23% par rapport à la même période de l'an passé, pour représenter moins 1,4 million par rapport au moins 1,9 million sur le premier semestre 2024. Et puis une amélioration du résultat net des activités maintenues, hors prix de cession bien évidemment de Madison, de l'ordre de 16% pour donc une perte qui est de moins 2 100 000 par rapport aux 2,5 millions de premier semestre 2024. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la présentation des résultats du premier semestre.
on peut peut-être parler des modalités. On peut peut-être des modalités à la fin. D'accord. Merci David pour cette présentation. Bon, ce qu'il en résulte, c'est qu'on a nous, chez nous, aujourd'hui, une maîtrise des OPEX, ce qu'on appelle le back-office. On a, à la demande de Sanyu et au vu des investissements de Sanyu sur les 2 dernières années, vraiment axé nos investissements humains en vente et marketing pour mettre du monde pour aller faire la promotion de nos produits. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on a réalisé ce tournant stratégique. On a re-spécialisé la société sur la chirurgie du rachis. On est focus sur une seule articulation. On est 100% dédié à ces gammes de produits. Nos gammes de produits, elles sont aujourd'hui non pas des MeToo, mais ce que j'appellerais moi des MeToo+, c'est-à-dire on a des produits tout comme les autres, mais on est aussi bon et aussi fort que les sociétés beaucoup plus grosses, plus grosses en chiffre d'affaires que nous, puisqu'on va fournir aux chirurgiens aujourd'hui des instrumentations assez assez technologiques, des instrumentations qui vont se permettre la connectivité à l'ensemble des systèmes de navigation existants actuellement dans les établissements de santé. On va naviguer les vis, on va faire du planning opératoire. On a des instruments qui sont reconnus par l'ensemble des systèmes haute technologie installés et implantés dans les cliniques et hôpitaux, et que ce soit en France, aux États-Unis, et même on le voit désormais dans bon nombre de pays sur lesquels nous sommes actifs. Et puis surtout, on est en train de véritablement anticiper cette évolution de la technologie, cette évolution vers la cobotique, qui était la collaboration avec le chirurgien, et on l'espère très très rapidement rentrer dans des partenariats cliniques pour faire la promotion carrément de robots chirurgicaux qui aujourd'hui sont en développement et sont presque finalisés d'être développés dans une filiale du groupe Sanyu. Donc ce qui était bien important à comprendre, c'est vers quoi on se dirige. On a des actions à court moyen terme, c'est vraiment de devenir un des acteurs majeurs sur notre marché domestique. On connaît le marché français, on est reconnu en tant qu'Implanète, on était reconnu en tant que la Jazz Company sur le marché de la déformation, et on est petit à petit aujourd'hui reconnu comme un acteur important, alors je ne vais pas dire irremplaçable et certainement pas encore numéro 1, mais comme un acteur important. Et la preuve, c'est que dans les 6 premiers mois de l'année, enfin dans les 6 derniers mois, on a réussi quelques belles prises de guerre en termes de clientèle, puisqu'on a été retenu aux appels d'offres des Hospices civils de Lyon en service de neurochir, qui est un des plus gros services de neurochir de France, où notre produit est utilisé tous les jours, ce qui nous fait une véritable vitrine aujourd'hui. Et on est rentré dans un bon nombre de gros centres de chirurgie du rachis privés en France, et principalement sur la région bordelaise. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on prend véritablement pied aux États-Unis. On a des chiffres d'affaires qui doublent régulièrement. On n'y est pas encore en termes d'implants, mais on y est aujourd'hui en matériel médical, avec la technologie Olea, puisque les États-Unis, c'est vraiment aujourd'hui plus de 50% de nos chiffres d'affaires sur ce type de produits. On est en train de mettre un véritable coup de collier sur la partie implant. Maintenant que les gammes sont là, les stocks sont désormais constitués sur une plateforme qu'on a mis en place très rapidement en début d'année à Memphis, qui permet de livrer aux États-Unis 24 heures sur 24. Et vraiment, on a vraiment cette volonté d'accompagner cette équipe américaine par des présences dans des congrès de sociétés scientifiques, par des présences sur des sessions de formation, ce qu'on appelle des laboratoires anatomiques, vraiment pour éduquer les chirurgiens qui nous font confiance. Alors, pour revenir sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est cette augmentation de capital, je laisserai à David de parler du côté technique. Aujourd'hui, on a lancé une augmentation de capital garantie à 100%, qui va se réaliser dans les semaines à venir pour un montant de 4,5 millions d'euros.
Cette augmentation de capital est en partie souscrite par Sanyu ou des managers de Sanyu en tant que bloc, qui va permettre à Sanyu, à l'issue de cette augmentation de capital, de conserver sa position globale d'actionnaire majoritaire, puisqu'ils conserveront une position avec un pourcentage du capital supérieur à 60% à l'issue de cette augmentation de capital. Donc, ça montre vraiment cet accompagnement et cette volonté d'accompagnement, non pas par un fonds d'investissement, mais par un véritable industriel qui nous accompagne financièrement, mais qui nous accompagne aussi au quotidien dans des développements, qui nous accompagne au quotidien dans de la production, qui nous accompagne au quotidien dans des facilités de paiement sur des produits et des instrumentations qui sont le nerf de la guerre, puisqu'en fait, pour pouvoir poser nos implants, il faut des instrumentations qui sont des investissements très lourds pour des sociétés comme les nôtres, avant d'avoir un retour sur investissement. Donc, on a vraiment comme objectif d'utilisation de ces 4,5 millions d'euros, de finaliser les enregistrements. On a déposé l'ensemble de nos dossiers sous MDR. Donc, si vous êtes un petit peu féru de notre domaine, c'est encore un niveau européen de strates réglementaires superposées, un véritable millefeuille réglementaire qui nous impose de plus en plus de tests, de tests de compatibilité, de tests de nettoyage de nos implants. Ça, c'est quelque chose qui est en cours. On attend des bonnes nouvelles de marquage CE-MDR sur des produits dans les 6 premiers mois de l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours vendre nos produits sous MDD, puisque à partir du moment où vous soumettez un dossier, vous avez une prolongation de vos certificats jusqu'à l'obtention des nouveaux certificats. Donc ça, c'est important. On va investir de façon assez importante aussi sur notre présence aux États-Unis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va renforcer cette équipe petit à petit. Le principe de renforcement de l'équipe, ce n'est pas d'aller mettre des vendeurs qui vont faire de la vente en direct et de couvrir les États-Unis avec 100 vendeurs en Amérique, puisque ça, on n'en a pas les moyens. Mais on embauche plutôt des gens qui ont des connaissances régionales, qui savent gérer des agents commerciaux, puisqu'aux États-Unis, le modèle, quand on parle de vente directe, c'est-à-dire on facture directement les établissements, mais le service commercial, tout au moins la représentation commerciale, est effectuée par ce qu'on appelle des agents 1099, des 1099, qui sont des agents rémunérés à la commission. Donc, on a une variabilisation de notre force commerciale, et par contre, on renforce l'encadrement de cette force commerciale par des véritables directeurs de région. Et puis enfin, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi toute une partie de cette levée de fonds qui va être dédiée à finaliser nos gammes. Dans nos métiers de fusion, il y a les vis, il y a les tiges, mais il y a aussi des cages, et puis il y a du postérieur, il y a du cervical. Et ça, c'est déjà dans les cartons, et c'est déjà dans les process d'industrialisation et d'enregistrement. Pour ça, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour finaliser les enregistrements de ces nouveaux produits. On a besoin d'argent pour finaliser les mises en stock. Et bien évidemment, on a besoin d'argent pour développer l'ensemble de ces produits et développer les ventes de ces produits. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment désormais d'utiliser ces bases de croissance, d'utiliser ce qui a été fait depuis maintenant 2 ans avec ce focus sur la chirurgie du rachis pour préparer l'avenir, augmenter nos parts de marché avec les produits existants et augmenter nos parts de marché grâce à l'arrivée de technologies innovantes qui vont permettre d'amener du service aux chirurgiens, du service aux établissements, de faire économiser de l'argent aux établissements de santé en accélérant les process et les procédures, mais surtout en amenant beaucoup plus de sécurité pour le patient. Voilà. Peut-être que tu rappelles rapidement les modalités, parce que je vois quelques questions sur le chat. On peut peut-être rappeler les modalités de l'opération en cours, David? Donc, il s'agit d'une augmentation de capital d'un montant de 4,5 millions d'euros, comme l'a souligné Ludovic, garantie à 100%. Cette augmentation de capital, on a fait le choix de la faire avec maintien des DPS, des droits préférentiels de souscription qui permettent aux actionnaires historiques de ne pas être dilués s'ils le souhaitent et d'avoir ce que l'on appelle un droit irréductible pour participer à cette augmentation de capital. Le ratio pour ce droit irréductible de DPS est donc de 7 actions
en portefeuille est égal, vous avez droit à une action nouvelle, vous donne droit à une action nouvelle dans le cadre de cette augmentation du capital. Vous pouvez donc participer à cette augmentation en exerçant ces droits si vous êtes déjà actionnaire. Et vous avez donc une partie irréductible. Et si vous souhaitez aller au-delà de votre pourcentage, vous pouvez très bien participer également à ce que l'on appelle à titre réductible. C'est-à-dire que vous n'avez pas de DPS suffisant, à moins que vous en achetiez sur le marché. Et les DPS ont été détachés de l'action depuis ce matin et sont cotés sur Euronext Growth depuis ce matin. Si vous n'êtes pas actionnaire et que vous ne souhaitez pas acheter de DPS, vous pouvez également participer à cette augmentation capitale sous la forme de ce que l'on appelle une souscription libre. Il vous suffit de transmettre vos instructions à votre broker sur cette souscription libre et qui transmettra les ordres à notre société centralisatrice des titres qui s'appelle Uptevia. La période de négociation de ces DPS est donc ouverte depuis ce matin et se termine le 27 octobre. Et la période de souscription, donc à partir pour pouvoir souscrire à cette augmentation de capital, elle va s'ouvrir le 16 octobre au matin pour se finir le 29 octobre 2025. À l'issue de cette période de souscription, eh bien, le conseil d'administration avec le directeur général va se réunir pour regarder ce qui a été souscrit à titre irréductible et donc qui ne peut être réduit, attribuer ce qui a été défini à titre réductible pour les actionnaires existants qui ont souhaité aller au-delà de leur pourcentage, et puis enfin attribuer les nouvelles actions aux souscripteurs libres dans la mesure de l'enveloppe qui est définie de 4,5 millions d'euros. Il est à noter que si l'opération était sursouscrite, eh bien à ce moment-là, le conseil d'administration a la possibilité de réaliser ce que l'on appelle une clause d'extension qui permet d'augmenter cette enveloppe d'augmentation de capital de 15%. Voilà, je pense que c'est tout. Et puis ensuite, on pourra répondre probablement à des réponses plus spécifiques. Voilà, merci David pour ces explications plus techniques. En résumé et en conclusion, aujourd'hui, on a depuis 2 ans depuis 2 ans et demi effectué ce virage stratégique. On est adossé, à la différence de bon nombre de sociétés similaires à la nôtre, non pas à des fonds d'investissement, mais un véritable industriel chinois. Stratégiquement, dans le groupe Sanyu, puisqu'en fait aujourd'hui on est détenu à 70% par Sanyu, stratégiquement, la société Implanète, c'est la société qui est en charge de la commercialisation de l'ensemble des produits du groupe sur les pays développés, puisqu'on a notre zone d'activité, c'est la France, l'ensemble, bien évidemment, États-Unis, Canada, toute l'Amérique du Sud. Et puis, on a aussi actuellement des prises de parts de marché dans des pays asiatiques avec nos gammes européennes, hein, puisque Sanyu, lui, vend que des produits fabriqués en Chine, et avec nos gammes européennes sur des pays comme Singapour, le Vietnam, l'Australie, bien évidemment. Donc voilà, donc on est vraiment une société du groupe Sanyu qui est dédiée à la commercialisation des produits existants et qui est aussi dédiée à la recherche et développement, à l'innovation, puisqu'on a aujourd'hui finalisé certains développements qui seront mis en production début d'année 2026 pour être lancés sur les marchés après l'obtention des différents enregistrements réglementaires à l'horizon début 2027.